Des bâtiments anciens, des bâtiments modernes, des bâtiments classés. Invitée par le NMB, la conservatrice des monuments historiques de Bienne donne une conférence sur les enjeux de la conservation. Son but, rendre attentif à la valeur du patrimoine. Moi, je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de sensibiliser les gens, mais aussi les autorités, sur un patrimoine moins connu, moins flamboyant. Moi, j'aime beaucoup les bâtiments de la deuxième moitié du XXe siècle, j'aime le béton, j'aime les anciennes usines. Et donc, j'aimerais que leur sauvegarde soit possible. J'aimerais que davantage de bâtiments de ce type bénéficient d'une mise sous protection. Le canton distingue deux types d'objets. Ceux qui sont dignes de protection et ne peuvent pas être touchés, et ceux qui sont dignes de conservation, qui peuvent être remplacés si cela est justifié. Ces bâtiments des années 40 sont dignes de conservation. Ils seront détruits. Malgré tout, Bernadette Fulcher, experte en architecture, pense que l'usine n'a pas été défendue comme le demandait la procédure cantonale. Durant tout ce processus, je n'ai pas vu la ville de Bienne faire tous les efforts possibles pour conserver ce bâtiment. Je ne suis pas le genre de personne à dire qu'il faut absolument conserver tous les bâtiments jusqu'au bout. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles il est judicieux de construire quelque chose de nouveau. Mais je ne pense pas qu'ici ça soit le cas. Je pense que la ville n'a pas agi de manière raisonnable. C'est quelque chose que je lui reproche. Aussi au niveau de la communication. Il y a eu un vote concernant ce terrain. Nous n'avons pas vraiment été informés et nous n'avons pas pu en discuter. Contactée, la ville de Bienne nous renvoie au communiqué de presse afférent au projet. Seule la valorisation du quartier y est soulignée. Le projet a été voté en 2019. C'est un lotissement et un parc de près d'1 km². Autre perte pour Bienne, l'ancienne usine Micron. Elle n'est pas classée, mais témoignait du passé industriel de la ville. Dans un cas comme celui-ci, le service des monuments historiques de la cité zélandaise ne peut rien faire. Et lorsqu'un bâtiment n'est pas protégé, mais qu'il a beaucoup de qualité architecturale ou qu'il est très ancien, eh bien on ne peut pas le sauver s'il y a un nouveau projet de qualité qui est proposé. Les autorités, nous n'avons pas les outils légaux pour intervenir. Évidemment, on peut conseiller, mais on ne pourra pas empêcher. La direction de la culture du canton de Berne, également contactée par Télébilingue, indique que l'urbanisation interne augmente la pression sur les sites historiques ou sites construits.